Chers pionniers de l'excellence de partout où vous me suivez, je vous salue et je vous invite de partager ma joie avec vous dans le Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, nous allons parler d'un élément aussi important des 3D qui est la distinction. Retenez qu'un aspirant de l'excellence doit se faire remarquer par une vie distinctive des autres. On va définir ton niveau d'excellence dans la vie par rapport à ton niveau de se distinguer des autres. Et se distinguer des autres, ce n'est pas mener une vie orgueilleuse, ce n'est pas mener une vie de réticence, mais c'est mener une vie différemment des autres en influençant les autres vers cette vie positive que vous menez. À chaque fois que nous parlons de la distinction, il faudra savoir que celui qui permet d'abord à ce qui est la distinction, c'est Dieu lui-même. Comme il a dit aux enfants d'Israël dans Exode 8, 23, que j'établirai une distinction entre vous et mon peuple. Et réellement, Dieu a établi cette distinction. Quand vous allez dans Deutéronome 29, 5, Dieu est en train de dire que je vous ai conduit pendant 40 ans dans le désert. Mais vos habits, vos souliers ne se sont pas usés sur vous. Cher aspirant à l'excellence, laisse-moi te dire ce soir que quand nous te parlons de la distinction, nous ne te parlons pas de l'accumulation de richesses. Nous ne te parlons pas de l'accumulation de diplômes. Nous ne te parlons pas de l'accumulation de facultés que tu devras suivre. Mais nous te parlons du changement de paradigme dans ta vie. Du changement de paradigme dans ta vie. Tu devras quitter la zone de confort. Ne pas faire les choses telles que tu les faisais. Ne pas faire les choses comme tout le monde. Là où tout le monde échoue, toi tu dois réussir parce que tu es un aspirant à l'excellence. Parce que tu dois te distinguer. Tu n'es pas celui qui doit dire que tout le monde le fait. C'est comme ça qu'on l'a toujours fait. Je suis habitué à faire ça. Aspirant à l'excellence. Vous êtes pionnier de l'excellence parce que vous devez bouger les lignes. Vous devez quitter la zone de confort. Il faudra se dire que maintenant ça suffit, il faudra que ça change. Vous savez, dans la vie, le plus grand échec dans la vie, c'est le petit succès que vous réalisez. Mais un aspirant à l'excellence ne doit pas se contenter du petit succès qui le maintient dans la zone de confort. Un aspirant à l'excellence, il se bat jour et nuit pour créer la différence entre ce qu'il a été hier et ce qu'il est aujourd'hui. Et quand il est aujourd'hui, il se bat pour créer la différence avec ce qui sera demain. Et quand il est demain, il se bat pour créer la différence avec ce qui sera le lendemain. Le changement de la perception, vous devez changer la manière de voir les choses. Un aspirant à l'excellence, il voit les choses excellemment. Et il voit les choses positivement. Il croit dans ce qu'il est en train de faire. C'est pour cela que 1 Jean 5, 7, sur lequel nous méditons aujourd'hui et demain, est en train de nous dire que ceux-là qui naissent de Dieu triomphent du monde. Et ce qui triomphe du monde, c'est la foi. Dans la distinction, je veux vous inviter à nourrir votre foi. Car le changement de perception, vous devez désormais vous voir autrement. Quand vous devenez aspirant à l'excellence, vous pouvez garder les mêmes habits.
Vous pouvez garder le même salaire, vous pouvez garder la même maison, vous pouvez garder le même véhicule. Mais ce qui va changer, ce qui fera ce que vous avancez vers l'excellence, c'est le changement de votre façon de voir les choses. Et une fois que vous voyez les choses autrement, vous verrez directement que vous allez commencer à mener une vie qui sera différente des autres. Vous allez commencer à réfléchir différemment des autres. Vous allez commencer à prendre parole différemment des autres. Et à chaque fois que vous ferez ces petites choses, sachez déjà que vous êtes dans la distinction qui vous amène vers l'excellence. Chers pionniers, battez-vous pour faire la différence dans tout ce que vous êtes. Soyez distinctifs dans les petites choses, vous le serez également dans les grandes choses. Merci, chers.